Oui, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce soir encore pour nos 15 minutes de vérité. Oui, c'est un plaisir pour nous de nous trouver là, d'être présents. Oui, soyez abondamment bénis. Vous êtes choyés ce soir par le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur et le recommander ce temps que nous allons passer ensemble. Père éternel, oui, c'est une joie pour moi de me tenir dans ta présence, oh oui, Seigneur. Et je bénis ton nom pour cette présence, je bénis ton nom pour la force, pour la vie que tu donnes à ton fils, ton serviteur que je suis. Et merci pour les frères et sœurs qui sont sur cette plateforme de notre réseau. Seigneur, nous prions que tu diffuses, comme tu sais bien le faire, le message intégral de ta pensée à tes enfants. Nous sommes là pour être libérés. Viens, libère-nous par ta parole. Amen. Soyez bénis, abondamment bénis. Comme hier, il était question de nos 15 minutes de vérité que nous avons initié, nous avons repris. Ce soir, nous allons continuer parlant de la prosternation devant Dieu. Amen. Nous allons prier, nous allons continuer en cela. Quand nous prenons notre passage dans le livre des Psaumes, nous prenons notre partage dans le livre des Psaumes 29 et nous lisons le verset 2. Et la Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Waouh! La partie qui est intéressante, sur laquelle nous sommes en train de parler, la Bible nous dit de nous prosterner devant l'Éternel, c'est-à-dire devant l'Éternel, avec des ornements sacrés. Amen. Hier, j'ai parlé un peu de cela, j'ai parlé de la prosternation et j'ai parlé que la prosternation est suivie devant qui? Devant l'Éternel, avec quoi? Des ornements sacrés. Et j'ai parlé aussi des ornements sacrés. Parlant de la prosternation, j'ai fait référence à notre Dieu divin. Pour dire que c'est devant lui que nous devons nous prosterner. Ce soir, pourquoi je dis cela? Parce que dans la Bible, de la Genèse jusqu'en Apocalypse, lorsque nous fouillons la parole de Dieu, il y a deux types de prosternation. Il y a deux types de prosternation. Il y a la prosternation qui concerne le divin Dieu, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre. Et il y a la prosternation qui concerne les petits dieux, c'est-à-dire que ceux qui n'ont rien fait, mais qui se croient Dieu et qui ont un certain pouvoir sur la terre. Donc, le premier dont j'ai parlé hier, c'est la prosternation devant Dieu. C'est pourquoi le psaume 29 précise que prosternez-vous devant Dieu. Il précise devant qui? Donc, on a la possibilité de se prosterner devant autre chose qui n'est pas Dieu. Mais cette prosternation dont nous avons parlé hier parle de Dieu. Et la prosternation qui parle de Dieu s'écrit en hébreu, ça dit S-H-A. S-H-A, ça dit c'est S-H-A-C-H-A-H. Amen. C'est la prosternation, c'est-à-dire l'adoration d'une divinité, de la divinité divine, de la divinité qui est divine, suprême, donc de Dieu. Et cette prosternation, c'est ce que nous avons expliqué hier. Amen. Et ce soir,
nous parlons d'une autre prosternation, et cette prosternation que beaucoup certainement peuvent confondre, parce que il ne faudrait pas confondre les prosternations. Amen. Et donc la seconde prosternation, c'est quoi? C'est celle qui est liée aux idoles. Et elle se dit en hébreu Kagat. Ça veut dire le C-A-G-A-D. Kagat. C'est en hébreu. C'est-à-dire, c'est se prosterner devant un idole. Ou plutôt une idole, excusez-moi. Se prosterner devant une idole. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on appelle une idole? Ce qui nous empêche de venir devant Dieu avec nos ornements sacrés, c'est une idole pour nous. Et donc là, c'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à nous prosterner, comme nous l'avons dit hier, devant Dieu, à venir dans la présence de Dieu avec joie, avec un amour, avec une bonté, avec un esprit réveillé, un esprit de paix, de joie, avec un esprit de tempérance, de patience, c'est que nous nous prosternons devant une autre divinité qui n'est pas Dieu, à qui nous donnons ces choses. Et c'est cela, c'est ce pourquoi ce soir nous allons parler. Quand on parle de la prosternation qui concerne l'idole, est-ce que vous comprenez? Qui concerne l'idole, qui veut dire en hébreu kagat, cette prosternation parle des idoles. Et je vais donner un exemple. Quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 44, le verset 15, 17, 19 et Ésaïe 46, 6. Vous allez voir là-bas. Je vais lire Ésaïe 44 et vous allez voir de quoi il s'agit. Amen. Ésaïe 44, le verset 15 dit, Ésaïe 44, le verset 15 nous dit ceci. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et se chauffe. Il y met au feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Wow. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Amen. Vous voyez, voici la parole de Dieu qui révèle un comportement de l'homme. L'homme qui doit donner la révérence à Dieu. L'homme qui doit donner le grand respect à Dieu. La soumission et l'humilité. L'humilité à Dieu. En venant en sa présence pour glorifier son nom, l'homme préfère utiliser le bois qu'il prend pour mettre au feu pour se chauffer, qu'il prend pour cuire sa nourriture. Il se taille de ce bois-là et il fait une idole et il vient au devant de cette idole-là pour se prosterner. C'est ce qu'on appelle la prosternation qui est idolâtre. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans le monde, dans nos églises, il y a ce comportement-là. Il y a ce comportement de prosternation idolâtre. Pourquoi il y a ce comportement-là? La Bible dit, l'apôtre plutôt, le psalmiste révèle que lui, en tant que David, lorsqu'on lui dit, allons à la maison de l'Éternel, il est dans la joie. C'est-à-dire qu'il ne trouve que sa joie de se présenter dans la maison de Dieu. Mais il y a des hommes aujourd'hui sur terre qui sont dans des communautés. Lorsqu'on leur dit allons prier dans la maison de l'Éternel, ils ne manifestent pas la joie tant dans leur esprit, tant dans leur âme et que dans leur corps. Vous voyez, ce sont des hommes, quand on leur dit allons-y au bar, quand on leur dit allons-y au maquis, ils se sentent à l'aise dans le bar, dans les discothèques, dans les autres lieux. Ils se sentent à l'aise. Mais dès l'instant que tu leur dis, viens, on va partir à l'église, mon ami a tous les problèmes du monde. Le monsieur, il est prêt à pouvoir dépenser son argent dans les bars, dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Mais lorsqu'il arrive dans la maison de Dieu, pour faire sortir son argent,
c'est comme si on était en train de l'égorger. Mon frère, ça c'est ce qu'on appelle la prosternation idolâtre. Ça c'est le kagad. Comme son nom le dit, le kagad. Ça, c'est une prosternation qui va t'envoyer à l'enfer. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, l'église est dehors. Pourquoi? Parce que dehors, les gens dépensent trop. Mais l'église n'est pas dans la maison de Dieu. Pourquoi? Le monde est venu dans la maison de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'est pas content. Il n'est pas heureux d'être dans la maison. Il est coincé. Quand il va dans les bars, regardez, quelqu'un qui va dans les bars pour chauffer, il peut quitter la maison de 18h jusqu'au lendemain. Mais lorsqu'il rentre dans la maison de Dieu, quand on dit le culte commence à 8h et que le culte commence, qu'on finit à midi, et que certainement le prédicateur ou la séance ou le modérateur arrive à 13h, le monsieur s'enflamme. Pourquoi? L'heure c'est l'heure. Mais pour lui, quand il rentre dans les maquis, l'heure, c'est pas l'heure. Il peut perdre le temps comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de se prosterner devant son Dieu. Or, le Dieu qu'il a choisi, ce sont les maquis. Le Dieu qu'il a choisi, ce sont les buvettes. Le Dieu qu'il a choisi, ce sont les bars. Le Dieu qu'il a choisi d'adorer, de louer, de glorifier, ce sont les boîtes de nuit. Mon ami, où sommes-nous? Pose toi-même la question, est-ce que ce que je fais est raisonnable? Celui qui me donne la vie, devant lequel je dois passer plus de temps, je ne passe pas plus de temps devant lui. Et il arrive même à sortir cette parole. Nous avons travaillé depuis lundi jusqu'au vendredi. Oh, samedi, c'est notre jour pour chauffer, pour bénéficier de la vie. Il finit de chauffer vendredi. Il finit de chauffer samedi, dimanche, il dit il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il a donné son cœur à un autre Dieu, c'est-à-dire au Dieu, à une idole. Et l'idole, certainement, c'est ce qui l'empêche de se présenter devant Dieu. Mon frère, la Bible dit, il dit, venez vous prosterner devant l'Éternel. Ce qui veut dire que le monsieur est en train de nous encourager à quitter la prosternation de l'idolâtrie et de venir à Dieu. Pour dire que nous devons nous convertir à la prosternation de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens. Il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu. Lorsqu'ils sont dans les communautés entre griffes, c'est-à-dire dans l'église, ils sont ceux qui sont les bienvenus. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils deviennent autre chose. Et aujourd'hui, le monde est perverti par cette prosternation. La prosternation, ce n'est pas seulement le physique, c'est d'abord le spirituel. C'est ce que j'ai expliqué hier, que ton esprit n'est pas content d'aller dans la maison de Dieu. Ton esprit n'est pas disposé d'entrer dans la maison de Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, déjà tu penses à ce que tu vas faire après le culte. Tu penses à ce que tu dois voir manger à la maison. Ça qui est en train de... En même temps que tu te trouves dans la maison de Dieu, tu es en train d'adorer ton Dieu qui est hors de là où tu te trouves. Mon frère, voici un homme qui utilise un bois. C'est-à-dire l'arbre qui est là lui sert à manger. Il prend les fruits de l'arbre, il mange. L'arbre lui sert pour certainement cuire sa nourriture. L'arbre lui sert de chaise. L'arbre lui sert de natte. Mais le monsieur prend l'arbre, il taille et il vient se prosterner. Posons-nous la question. Est-ce que l'homme n'a-t-il pas perdu la raison? Est-ce que l'homme n'a-t-il pas perdu la raison? Les choses de la vie que nous voyons, nous sommes plus intéressés à ces choses qu'à Dieu qui nous a créés, qui a créé ces choses. Au lieu de pousser notre conscience plus loin, nous préférons vivre l'ignorance. Nous préférons vivre l'ignorance. Si David a dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés,
c'est parce qu'il a vu dans le monde dans lequel il voyait, dans le monde dans lequel il vivait, dans le monde dans lequel il existait. Les hommes, au lieu de venir dans la présence de Dieu avec leurs ornements sacrés, ce sont les fêtes qui les gagnent. Ce sont les maquis qui les gagnent. Ce sont les boîtes de nuit qui les gagnent. Ce sont des lieux obscurs où ils vont avec leurs ornements sacrés. Ils vont dépenser leur énergie. Et c'est ce qu'a fait Caïn. Caïn est venu dans la maison de Dieu. Mais avant d'arriver dans la maison de Dieu, dans son esprit, il est venu avec un esprit de tristesse, un esprit de méchanceté. Et là, ce qu'il s'est présenté, il a présenté son offrande, Dieu a refusé. C'est pourquoi la Bible déclare que tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et que tu ne peux pas venir en joie, en paix, en tranquillité devant lui. C'est pourquoi le psalmiste a dit, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire que c'est un ornement de l'esprit. C'est ce qui honore l'esprit. Donc celui que tu aimes, tu veux le nourrir, il faut venir dans l'état dans lequel il voudrait que tu sois. La Bible nous révèle, dans le livre de Timothée, lorsque vous fouillez, il a dit dans la parole de Dieu que Dieu n'a pas donné un esprit de timidité à ses enfants. Mais il nous a donné un esprit de sagesse et de force. Donc la sagesse qui veut dire, quand tu viens de la maison de Dieu, il faudrait que ton visage soit éclatant. Tu es une lumière, mais tu prends cette lumière pour aller mettre sous le boisseau. C'est le caractère que tu as. Tu vas te prosterner. Ta prosternation, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu aimes que Dieu, c'est ce que tu préfères que Dieu, c'est ce que tu mets dans ton cœur que le Seigneur. Or, la Bible dit, nous devons porter le Seigneur dans notre cœur, tel que Dieu nous a porté dans son cœur, et Dieu nous porte dans son cœur. Et tous les jours de notre vie, Dieu nous porte dans son cœur. Ce qui me plaît, lorsque les hommes sont infidèles, Dieu lui reste fidèle. Mais au jour du jugement, là, chacun va rendre compte. Parce que la Bible déclare, après la mort vient le jugement. Mon frère, cessons de nous prosterner devant ces idoles et prosternons-nous devant l'Éternel avec nos ornements sacrés. Une question que tu dois répondre. Depuis que tu as commencé à te prosterner, c'est-à-dire à donner de la révérence aux choses de la vie, qu'est-ce que tu as reçu? Quelles sont les récompenses que tu as reçues dans les boîtes de nuit? Quelles sont les récompenses que tu as reçues dans la boisson? Qu'est-ce que les récompenses que tu as reçues dans les bars? Quelles sont les récompenses? Et maintenant, toi qui as vraiment accepté le Seigneur et qui viens te présenter, je demande, quelles sont les récompenses que tu as du Seigneur parce que tu te prosternes selon ses pensées? Amen. Je pose la troisième question. Si toi, tu es enfant de Dieu et que tu te présentes devant Dieu, tu dis te présentes devant Dieu, quelles sont tes récompenses que tu as reçues? Parce que la Bible dit, il y a une femme, et là je termine, une pauvre femme. Quand on parle d'une personne pauvre, c'est-à-dire que la personne n'a pas la nécessité pour pouvoir vivre. Mais cette pauvre femme a été acceptée de Dieu. La Bible déclare qu'elle est venue faire son offrande. Elle a donné que 3 petites pièces. Et ces 3 petites pièces, la Bible déclare que c'est elle qui a donné de tout son cœur. Elle était la personne choisie parmi tant d'autres. Pourtant, elle était pauvre. Pourquoi? Parce que son cœur avait une disposition. La disposition de ton cœur dépend de ton salut. Dépend de ta vie, dépend de ta destinée. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il est important de pouvoir avoir un cœur plein de joie, plein de paix, plein de bonté, plein de patience. Ce n'est pas la facette. Mon ami, tu peux venir faire la facette devant les gens. Tu peux venir faire ton spectacle devant les gens. Mais Dieu voit dans ton esprit. Dieu voit dans ton cœur, Dieu voit dans ton âme. Il sait ce qu'il se passe. Voici, c'était juste pour vous dire, quand on parle de prosternation devant Dieu, c'est très important
que de se prosterner devant des idoles. Revoyons notre manière de venir nous prosterner devant Dieu. Et permettons que nous ne puissions pas perdre le temps lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Pour moi, je dis perdre mon temps. Venir chauffer les bancs des églises ou les chaises des églises, ça ne me sert à rien. C'est mieux d'aller chauffer que de venir perdre mon temps et demain on me dira, tu vas à l'enfer. C'est mieux de faire l'enfer que les hommes ont fait et qu'ils aiment le temps sur la terre et je vais à l'enfer. Mais il est préférable quand nous décidons de venir devant la présence de Dieu, de venir adorer Dieu. Et il faudrait que nous venions avec le caractère de son esprit que nous avons cité hier dans Galates 5, verset 22. Avec un esprit régénéré, avec un cœur bien posé, disposé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Nous pensons que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, parle à votre vie et a parlé à votre vie et parlera pour votre vie. Parce que ce que vous entendez et ce que vous avez entendu, c'est sa parole et c'est sa vie. Soyez abondamment bénis. C'est ainsi que nous avons fait la différence entre la prosternation devant Dieu et la prosternation devant une idole. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.